La France, on a beaucoup de talent. Bah ouais. Voilà. Et là, on peut être fier d'être français et que l'État nous aide parce qu'on critique beaucoup. Ouais. Et tout compte fait, l'État fait un maximum pour que nos enfants et tous ceux qui vivent en France puissent entreprendre, puissent développer. Et ça, c'est merveilleux. Alors là, on va inverser. C'est moi qui vais vous dire bonjour. Et c'est Hugo, il va me poser, c'est la troisième partie de sa rubrique et de son interview. Voilà. Maintenant, je vais essayer de poser ma première question. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et bienvenue dans le monde du Cibob et Cibob Précieux. Et de l'entrepreneuriat. Voilà, et de l'entrepreneuriat. Et toi-même qui vas créer ta propre entreprise dans peu de temps. Parce que pour l'instant, il est étudiant. Entrepreneur, étudiant entrepreneur. Le statut à Pépite. Je vous invite vraiment, c'est gratuit, c'est l'État qui finance et ça vous permet d'avoir un statut, une formation totalement gratuite. Ça permet, c'est bien, merci, de faire la promotion quand même Il faut. C'est ça. Et on a la chance d'être dans un pays qui nous donne vraiment beaucoup de moyens dans tout ce qui est développement d'activités, d'entrepreneuriat pour tout le monde, que ce soit femmes, jeunes, enfants, voilà. Mais vraiment, c'est hyper cool. Maintenant, il y a des gens qui sont sur TikTok, qui font des vidéos et ils peuvent commencer à gagner des sous et le mettre sur un compte pour plus tard. C'est une nouvelle génération. La France, l'Europe est dans le monde, mais la France, on a beaucoup de talent. Bah ouais. Voilà. Et là, on peut être fier d'être français et que l'État nous aide parce qu'on critique beaucoup. Ouais. Et tout compte fait, l'État fait un maximum pour que nos enfants et tous ceux qui vivent en France puissent entreprendre, puissent développer. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Pépite. Si jamais vous souhaitez, vous êtes porteur de projet et vous voulez venir discuter avec un entrepreneur sur votre secteur d'activité, vous faire un mini coaching du coup à 3 où on discute, on débat, on essaye de vous donner un maximum de conseils. Je vous invite à envoyer un mail à hugo100h.tech@gmail.com. Vous m'envoyez votre projet. Moi, j'essaye de trouver un entrepreneur qui est sur votre secteur d'activité. Je vous dirai l'heure, la date et vous venez avec nous directement ici en présentiel pour du coup partager un moment et vous faire coacher en direct. Alors, Du coup, il l'a dit très vite, son site, mais il le mettra en dessous dans le bandeau parce que sinon, vous n'arriverez pas bien à le lire ou à l'entendre dire qu'est-ce qu'il a dit. Non, tout compte fait, vous l'aurez dessous tout à l'heure. Il m'a fait le coup tout à l'heure. Mais c'est quand même plus sympa pour les gens. Ils ont juste à cliquer et puis et également, merci. Je vous laisse aller voir la partie 1 et la partie 2 qui sont sorties lundi et mercredi à midi. Parce qu'on a parlé vraiment, on a beaucoup développé sur ces engins qui sont vraiment une nouvelle technologie et qui servent à sauver des vies. Hein, c'est clairement le terme. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir et je les mettrai également dans la description. Donc j'ai pris un cas pratique puisque j'ai pas d'entrepreneur. T'es sur quand même un marché un petit peu nouveau quand même. Il faut le dire. Donc du coup, j'ai pris un cas pratique. On est toujours avec des Cibob. Moi, je veux monter une entreprise. J'ai des Cibob. J'ai ces 2 Cibob. Mais j'aimerais plutôt, toi, tu es sur les institutions. Moi, j'aimerais me mettre plutôt sur le créneau des particuliers. Alors, faire de la location. Ok. Alors, les 2 Cibob qui sont là, c'est des Cibob Rescue. Donc, c'est sur le sauvetage. Quand il dit Cibob, c'est Cibob Rescue. Le sauvetage, c'est à part. Et après, on a le Cibob tout public. Alors, Cibob tout public, on peut en acheter. Sauf qu'au niveau législation française, à l'heure d'aujourd'hui, la législation va évoluer. Il y a tout qui évolue de toute façon dans le temps. Il faut qu'on sache discuter avec nos élus, avec nos ministres, nos députés, pour leur dire, attention, il y a ça, on pourrait très bien faire évoluer. Regardez, l'espace mer, pour l'instant, il n'y a pas de réelle base d'aqualand, de structures gonflables, tout ce qu'on veut, en bordure de plage ou dans des zones précises. Pourquoi? Parce que il faut des AOT et c'est la DDTM qui les donne. Les autorisations. Il y a les AOT terrestres, ça, elles sont facilement données. Les AOT maritimes sont
ne sont pas réellement donnés aussi facilement qu'on puisse le croire. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de normes, beaucoup de choses à prendre en considération. Sur une plage, il y a du monde. Les gens viennent pour nager, se mettre dans l'eau. Et si la plage est en surpopulation, à part passer dans un chenal et aller dans les 300 mètres, là, effectivement, l'utilité du Seabob, du jet et tout ce qu'on veut, c'est bon. Sinon, on ne peut pas s'amuser à le faire, pour l'instant, au bord d'une plage. On peut le faire dans des lacs, dans des zones précises que les élus ont donné en autorisation, mais sur le bord d'une plage, si on fait un Seabob, on peut faire tout un circuit, comme un circuit karting. Ça, c'est mon ami Guillaume, avec qui je travaille, Coïdon, qui lui, disons, a eu l'idée de faire ça. Alors bon, mais il a déjà démarché la France. Il me dit, pour l'instant, il faut des autorisations de folie, donc j'attends. Il me dit, je te laisse faire, c'est toi qui les connais. Lui, il est allé à Barcelone, il est allé en Espagne, il va en implanter. Il va en implanter aussi à Dubaï. Il va en implanter dans des zones que la législation est beaucoup moins contraignante. Voilà, sachant que il y a le respect total de l'environnement dans tout ce qui est fait, donc il n'y a aucun souci. Voilà, c'est clair ça va évoluer. Voilà, mais donner des conseils ou dire c'est non pour l'instant, quelqu'un qui veut monter une base location de Seabob, il faut déjà que la mairie dise oui. Cette fameuse bande des 300 mètres et que lui donne une zone, que ça peut être possible et que la mairie s'arrange avec les affaires maritimes et tout l'ensemble pour qu'il y ait les créneaux et toutes les autorisations qui vont avec. Après, peut-être pour expliquer un petit peu, c'est quand même électrique. Ça fait, on les a essayés juste après et vous aurez des vidéos vraiment avec des plans magnifiques à la fin du coup de cette troisième partie. C'est électrique, ça fait pas de bruit, ou très peu du moins. Donc le seul problème entre guillemets, c'est que peut-être ça peut, s'il y en a, je sais pas moi, 10 qui tournent en même temps, ça peut peut-être un peu, je sais pas, déranger les poissons, plafonner la flore. Non, l'appareil. L'appareil, c'est une turbine qui est bien protégée et il y a des batteries lithium et c'est de l'électrique. Ouais. Donc très peu de bruit, mais vraiment très peu. C'est infime et en entretien, il n'y a pas de réel entretien, il n'y a pas de pollution de l'huile, d'essence, etc. Donc c'est déjà là-dessus un bon appareil. Ouais. Après, au niveau du bruit, il n'y a pas de bruit réel. Maintenant, il faut être clair, qu'on soit clair. Je mets dans l'eau en tant que plongeur. Je palme. Avec mon détendeur et mes bouteilles, je vais faire des bulles. Je fais du bruit. Ouais. Voilà. C'est pas mon réel milieu. Donc, je vais faire du bruit. Ouais. Donc, je suis dans un cadre d'une certaine pollution. Mais j'ai pas une réelle pollution comme on peut le voir avec des cargos, avec des yachts, etc. On prend un voilier. Un voilier, s'il n'utilise pas ses moteurs, parce que par moment, ils sont obligés d'utiliser les moteurs, il n'y a pas de cadre de pollution. Mais du coup, en soi, ça pourrait, dans ton style d'activité, un très bon axe de développement futur. Alors, ou pas. Il faut être prudent parce que quand on dit un développement futur, ça dépend jusqu'à quel niveau on l'entend. Okay. Voilà. Moi, je sais que je regarde de très près et ce qui m'intéresse, c'est la technologie des bateaux hydrogène. Okay. Voilà. Pourquoi ? Parce que je sais que les bateaux hydrogène, comme les voitures hydrogène, il faut savoir que nos fusées qui vont dans l'espace sont hydrogène. Ouais. Donc, l'hydrogène, quand on nous dit c'est dangereux, d'un côté je dis oui, de l'autre côté je dis non. Voilà, donc mettons le budget nécessaire là-dessus. On a assez d'énormes cerveaux et je pense qu'on arrivera rapidement à maîtriser tout ce qui est hydrogène et développer véritablement ce secteur. Moi, je dirais c'est même pas le secteur électrique, c'est le secteur. Mais justement, c'est super intéressant. On va c'est un peu s'écarter du sujet, mais je suis carrément de ton avis. Et beaucoup de gens ne le savent pas. On leur a dit c'est l'électrique la solution. Les gens le croient, ou alors il y a ceux qui sont un peu plus moins réceptifs et qui disent oui mais les batteries c'est aussi polluant, etc. Ils ont quand même cette connaissance-là, mais sans plus. Pourquoi on nous amène sur de l'électrique alors qu'une solution viable serait l'hydrogène,
sachant que peut-être en 10, 15 ans, 20 ans, on rebasculera peut-être sur l'hydrogène. Pourquoi ce... Alors, moi je pense simplement que nos États vont longtemps, mais très longtemps, ils se disent la solution alternative, on est sur la fin du cycle du thermique. Pourquoi il faut qu'on aille assez vite parce qu'on est sur la fin du cycle. Avec nos changements climatiques, tout ce qui arrive à notre planète. Mais en même temps, quelle est la transition? Est-ce qu'on va de suite sur l'hydrogène, sachant que l'hydrogène n'est pas à 100% au point? Il est au point, mais attention, il faut qu'ils arrivent à bien canaliser, tandis que l'électricité, ils ont réussi à la canaliser. Donc nos voitures électriques, c'est transitoire, ça va être, pour moi, à mon sens, peut-être je me trompe, ça sera pendant 10 ans, 15 ans, en attendant que l'hydrogène soit à 100% opérationnel, que nos voitures hydrogènes, que les bateaux hydrogènes, que tout ça, quand on les prend, quand on démarre, comme nos voitures à l'heure d'aujourd'hui, ça soit en toute sécurité, en toute simplicité. Sans qu'on nous dise attention, là il y a une alarme 2, 3 qui c'est hop, faut vite faire ça parce que sinon ça risque d'exploser. Voilà. Alors peut-être l'hydrogène n'est pas encore à 100% au point, malgré que je pense qu'on avance très vite, mais on avance très vite avec des professionnels. Est-ce que pour le tout public c'est encore bien opérationnel? Encore plus... Je suis loin d'être sûr. Voilà. On peut faire le parallèle avec l'intelligence artificielle. C'est ça. C'est ça, voilà. Pendant des années, il y en a qui pensent que l'intelligence artificielle, c'est né avec ChatGPT. Absolument pas. Des entreprises l'utilisaient comme IBM, par exemple, un mastodonte, depuis les années 2000, même en 1980, je crois, ça a été créé, l'intelligence artificielle. Donc, entre 1980 et 2022, 2023, voilà, il y a une marge de manœuvre, parce que le grand public forcément arrive en dernier. Je pense limite le premier c'est l'armée, en deuxième c'est les entreprises. Je sais pas là-dessus, ça dépend. On prend les vaccins par exemple. En premier, en dehors des vaccins aussi comment ça s'appelle? La combustion nucléaire, tout ça, c'était sur un plan médical, c'était pour les humains. Et après, c'est l'armée qui s'en est emparée. Donc, en premier, c'était médical. Et après, c'est l'armée qui s'en est emparée. Donc, qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, ça dépend. Voilà. Voilà. Bon, on aura fait une fin d'interview vraiment très philosophique, mais ça fait du bien. Moi, j'aime bien ces sujets-là. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Marc. J'ai apprécié vraiment. J'espère que les gens vous aurez également apprécié, que vous aurez pris des notes, parce que le but de ces interviews, c'est que vous appreniez. Alors moi, je vous invite tous à venir découvrir le CIBOP. Voilà. Alors, n'ayez pas peur de contacter Hugo, soutenez Hugo. Faites en sorte, disons, alors vous avez vu, c'est toujours le midi et juste après on mangeait. Donc j'espère qu'il fera un séjour sur les restaurateurs parce que comme ça, vous direz en même temps il a pensé à nous, on va manger dans un bon restaurant, etc. Bravo Hugo, je te remercie pour tout et continue, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes. Et à lundi prochain, midi, pour une prochaine interview d'entrepreneur avec un prochain invité. Merci.